Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat sur le regard du Seigneur. Je reviens pour voir l'étude que nous avons entamée, continuer donc la suite. Ça fait quand même quelques jours que nous sommes en train de voir l'étude sur le jugement, cette dernière phase de l'œuvre du Christ. Sous-entendu, il revient à dire tout simplement que nous allons arriver à la fin du temps de grâce. Arriver à la fin du temps de grâce et la décision de chacun, la destinée de chacun sera scellée. Donc, je voudrais, avant de commencer, et c'était la suite de l'étude, je vous invite à prier pour que les anges du ciel viennent nous accompagner. Nous avons donc avoir la partie qui est là, je crois ça, en français, ça doit être la huitième partie. La huitième partie. Il nous reste à peu près peut-être probablement deux ou trois que nous allons faire après. Et nous aurons, après cette étude, donc l'étude sur le jugement, nous allons encore voir l'aspect historique, comment nous nous comportons face à l'exigence, comment Christ l'a annoncé à travers les sept églises. On va donc commencer. Je vous salue tout d'abord, vous qui nous suivez aussi sur Facebook. Que la grâce du Seigneur vous accompagne là où vous êtes. Et donc, nous allons faire cette étude et va s'accentuer beaucoup plus sur les péchés, comment les anges enregistrent tout. Il serait important, effectivement, dans cette vision, de comprendre ce que c'est réellement le péché. Cette étude, comme je vous ai promis, nous y reviendrons, nous faire une étude sur le péché. Et je crois que ça serait là, après cette étude, nous allons avoir l'étude sur l'importance du sanctuaire dans ce temps du jugement. Et après, nous aurons à faire aussi la suite donc, sur les péchés. Donc, nous allons prier tout d'abord avant de continuer. Béni, Père éternel, de ce moment que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de nous avoir rassemblés à ce saint jour du sabbat. Nos frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde, Seigneur, qui témoignent de ta présence. Merci, Seigneur, de les soutenir là où ils sont. Merci de nous rassembler tous par la foi devant notre trône de grâce. Au moment où nous tendons vers la fin du temps, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, ton assistance pour que les frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés, qui vont suivre cette étude, et ceux qui suivront ça même plus tard, que tous tes enfants, que tous tes enfants puissent être affermis dans ta parole, afin qu'eux aussi puissent accomplir la tâche qui leur incombe dans leur milieu respectif. Merci Seigneur de venir nous soutenir, de nous accompagner, que tes anges soient déployés autour de nous, au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions Seigneur. Amen.
Bon, mes salutations, les frères et sœurs qui sont sur Facebook. Donc, nous allons voir cette étude, comme je l'avais annoncé au début. Nous poursuivons toujours cette étude sur le jugement que nous avons dans la tragédie des siècles, à la page, au chapitre plutôt 28. Ce chapitre 28 et qui nous montre cette dernière phase. Et il est question tout simplement pour nous de nous situer et surtout examiner notre situation, puisque la destinée de chacun est en train d'être décidée au ciel. Donc, la fois passée, nous avons vu comment les péchés sont effacés et nous avons essayé de voir comment Christ intervient en notre faveur et qui demande à ce que les péchés soient effacés. Donc, nous avons compris que à son retour, nous devrions être purs. Et c'est pour ça que même là, on évoque le trône blanc. Et d'ailleurs, l'ancien des temps aussi, on le voit Anthony blanc. Et Christ aussi, à son retour, il nous dit qu'il va nous donner l'habit blanc. Voilà, mes frères et sœurs, cette pureté ou bien cette sainteté, cela nous est demandé en tant que l'Église qui va rencontrer Christ à son retour. Et ce que nous allons voir à la suite, c'est d'essayer de comprendre comment les anges, qu'est-ce que les anges enregistrent au fait. Nous avons compris qu'aussi il y a 3 livres. Un registre de vie, le livre de vie. Dans ce livre, toute personne qui rentre dans l'œuvre du Christ, il est inscrit dans ce livre. En d'autres termes, celui qui a répondu à l'appel du Christ, qui accepte Christ comme sauveur et qui va faire l'alliance avec Christ. Donc, il faudrait qu'il fait la première étape et en faisant l'alliance avec Christ, il entre dans la voie de la sanctification et il va cheminer jusqu'à la fin de l'œuvre du deuxième ange. Donc, ça serait le moment du jugement, la dernière phase. Donc, ce qui sont inscrits dans ce livre, on nous dit que les anges enregistrent toute notre vie. Cela revient à dire tout simplement que dans notre vie, il y a de bonnes choses qui sont enregistrées dans le livre de souvenirs et les mauvaises choses qui sont dans le livre des péchés. Et nous avons compris aussi que lorsqu'il y a un péché, lorsqu'il y a quelque chose encore qui est inscrit devant notre trône, qui n'a pas été effacé, le reste est mis de côté aussi. Donc, notre destinée, elle est la perdition. Donc, pour que notre destinée soit honorable ou bien favorable à nous, il faudrait que pour que nous soyons héritiers avec Christ, il faudrait que nous soyons aussi blancs. Il faudrait qu'il n'y ait aucun péché. C'est comme ça que l'Église que Christ viendra chercher sera une Église pure, sans tache. Et comme d'habitude, donc, je vais vous partager l'écran. Après, donc, nous pourrons partager avec vous les images pour que vous puissiez, là où vous êtes aussi, vous en servir. Tout d'abord, faire une étude approfondie de votre côté
afin que vous puissiez par après aussi enseigner les autres, expliquer aux autres, pour que cette lumière ou bien ces connaissances, cette voie de la sanctification puisse être comprise partout là où nous sommes. C'est comme ça que la lumière, c'est comme ça que la vérité peut s'étendre partout, même dans les coins les plus reculés de ce monde. Donc, c'est ça que chacun a une âme à sauver, chacun a une âme à perdre. Donc, nous voyons que nous sommes en train de jouer avec quelque chose de très important. Donc, c'est là où Jésus nous demande de nous impliquer dans le salut des autres aussi. Nous partageons l'écran, nous allons voir donc le jugement, le message donc du troisième ange, les anges enregistrent tout. Donc c'est la tragédie de ces écrits en chapitre 28, comme je vous l'avais souligné. Et qu'est-ce que nous avons compris? Donc, comme je viens de vous le rappeler, donc nous avons 3 livres, le livre de vie, le livre de souvenirs, le livre des péchés. Donc, dans ces 3 livres, toute notre vie, elle est consignée dans le livre de souvenirs et dans le livre des péchés. Il nous est rappelé que nous devons chercher à effacer tout ce qui peut se trouver dans le livre des péchés. Tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. Tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. Toute œuvre humaine passe en revue devant Dieu pour être classée comme acte de fidélité ou d'infidélité. Toute notre vie, c'est soit un acte de fidélité ou d'infidélité. Lorsqu'il s'agit de l'acte de fidélité, cela est consigné dans le livre de souvenirs. Et lorsqu'il s'agit d'un acte d'infidélité, ou de ce qui nous condamne, donc c'est dans le livre de péché. Et par là, nous pouvons nous dire tout simplement qu'est-ce que nous appelons péché. Est-ce que ce que nous appelons péché, d'habitude, on se dit, voilà, il y a les 10 commandements. On n'arrive pas à aller au-delà de ce que nous lisons et du fait que nous nous limitons, nous ne cherchons pas vraiment à comprendre la portée même des messages pour que nous puissions aussi nous situer convenablement. Donc, en face de chaque nom, dans les registres du ciel, sont couchés avec une redoutable exactitude toutes paroles mauvaises, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation. Les avertissements du ciel oubliés, les moments perdus, les occasions non utilisées, les influences exercées, bonnes ou mauvaises, avec leurs résultats les plus éloignés. Tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. Tout est bien enregistré. Je me rappelle, dans le service chrétien, il nous est dit aussi que notre nom est inscrit. Et je me rappelle que dans cette citation, on s'adresse beaucoup plus aux mamans qui s'occupent de leurs enfants. Il nous est bien dit que l'ange inscrit leur nom dans le livre
parmi les plus grands prédicateurs que nous connaissons, qui ont fait l'œuvre de Dieu, parmi les noms comme Paul, comme d'autres disciples. Donc, c'est-à-dire que l'œuvre que les mamans font lorsqu'ils éduquent les enfants, nous dit que l'ange enregistre leur nom. C'est-à-dire que tout acte, c'est-à-dire que toute notre vie, voire même nos pensées, tout est enregistré. La loi de Dieu est la norme par laquelle les caractères et les vies seront éprouvés au jour du jugement. La loi de Dieu, donc, est la norme. C'est ça que, là, quand on parle justement de la loi de Dieu, c'est cette étude-là que j'aimerais encore, que nous allons essayer d'aller voir beaucoup plus en profondeur. Quand on parle de la loi de Dieu, c'est toute instruction que Dieu donne à son peuple, puisque nous venons de voir dans la citation, au début, dans cette citation, que en face de chaque nom dans les registres du ciel sont couchés avec une redoutable exactitude toutes paroles mauvaises, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret. Là, nous comprenons que un acte égoïste, un devoir négligé, il est aussi dans le livre, donc nous devons aussi chercher à effacer tout cela dans le livre du ciel. Donc nous devons nous repentir. Donc tout cela constitue un acte de fidélité que nous devons aussi essayer d'enlever dans le livre de vie, dans le livre plutôt des péchés. La loi de Dieu est la norme par laquelle les caractères et les vies seront éprouvés au jour du jugement. Et Ecclésiaste 12, au verset 3, il nous est dit, « Crains Dieu et observe ses commandements, dit le sage, c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Et l'apôtre Jacques aussi, au chapitre 2, au verset 12, il nous précise ceci, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, dit à son tour, donc c'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Les anges ont enregistré donc le bien et le mal. Le bien dans le livre de souvenirs, le mal dans le livre des péchés. Combien solennelle est la pensée que jour après jour, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons est porté sur les registres du ciel. C'est-à-dire qu'une parole prononcée, un acte commis, ne peuvent plus être retirés. Tout cela, tout ce qui se fait, voilà, tout ce que même nous avons fait il y a 5 minutes, nous ne pouvons même pas retirer ça. Il faudrait que cela passe par donc la procédure, c'est-à-dire qu'il faut que Christ intercède à notre faveur pour que tout ce qui nous condamne soit effacé. C'est Christ seul qui peut intercéder à notre faveur pour que cela soit effacé.
Les anges donc ont enregistré le bien et le mal. Le plus puissant conquérant de la terre ne peut arracher de ses registres la page d'une seule de ses journées. Nos actions, nos paroles, nos intentions les plus secrètes même contribueront à déterminer notre destinée heureuse ou malheureuse. On peut les oublier, mais ils n'en déposeront pas moins, soit pour notre justification, soit pour notre condamnation. Donc, cela reste toujours devant nous, devant notre nom. Le caractère de chacun est reproduit sur les livres du ciel. Je voudrais vous rappeler comment notre caractère se forme. Et rappelons-nous tout d'abord que à la fin des temps, nous devons être à la stature de Christ. Donc, nous devons avoir le caractère, nous devons avoir le caractère de Christ. Comment le caractère se forme? Lorsque nos pensées sont bien anoblies par quoi? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu, symbolisée par quoi? Les pans de proposition que nous avons sur la table de proposition dans l'oreiller saint. De même que nous avons besoin de manger, de boire tous les jours, de même nous devons aussi nous approprier, ou bien nous devons sonder, nous devons étudier la parole de Dieu. Lorsque nous, de la parole de Dieu, dont nous allons tirer des principes qui vont nous conduire dans notre vie, et ces principes vont changer notre façon de voir les choses. Donc, nos pensées sont anoblies. De nos pensées, nous allons poser des actes. Nos actions, comme nous venons de voir tout à l'heure, un acte de fidélité ou un acte d'infidélité. Donc, le prophète que nos pensées sont anoblies, ce sont donc les actes de fidélité où nous allons accomplir de bonnes choses. Nos actions quotidiennes vont développer en nous des habitudes. Et les habitudes formeront en nous le caractère. Donc, des pensées, des pensées anoblies par la parole de Dieu, avec ces bons principes, les bons principes que nous allons tirer de la parole de Dieu, nous allons poser des bonnes actions, et ces bonnes actions vont former des bonnes habitudes vont former en nous un beau caractère. Le caractère d'un homme parfait, juste, pour faire de bonnes œuvres, comme nous l'avons aussi dans 2 Timothée 3, au verset 16, là il nous est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il est là pour nous enseigner, pour nous corriger et pour nous conduire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli aux bonnes œuvres. Donc, c'est-à-dire que là, la parole de Dieu va ennoblir nos pensées et nous allons voir aussi le caractère semblable à celui de Christ. Le caractère donc de chacun est reproduit sur les livres du ciel. Et ça revient à dire tout simplement que
notre caractère sera éprouvé, notre caractère sera examiné et notre caractère déterminera si réellement nous sommes des enfants de Dieu ou pas. Le caractère de chacun est reproduit sur les livres du ciel avec la même exactitude que les traits du visage du cliché du photographe. Et pourtant, combien peu on se soucie de ces inscriptions qui paraîtront sous les yeux des êtres célestes. Oui, ça devrait nous étonner. Ça devrait nous poser beaucoup de questions, de questionnements. Voir que tout ce que nous faisons, c'est bien enregistré devant notre nom, mais il nous est dit ceci, est-ce que vraiment combien on se soucie peu de ce qui est écrit dans le livre de vie? Et plutôt dans le livre surtout le livre des péchés. Parce que le livre de souvenirs, ça serait pour ni bon ni ce serait pour un autre avantage, mais ce qui est dramatique, c'est ce qui se trouve dans le livre des péchés. Si le voile qui sépare le monde visible du monde invisible se levait soudain, nous permettant de voir un ange enregistrer fidèlement chacune des paroles et des actions dont nous serons appelés à rendre compte au jour du jugement, combien de paroles seraient retenues et combien d'actions ne seraient jamais commises? Si on essayait de voir ce que l'ange est en train d'écrire par rapport à ce que nous avons fait, de nos paroles, de nos actions, combien on pourra, dans ce cas-là, nous pourrons nous retenir. Et parce que chaque fois, on va penser à ce qui se passait. Je vais vous donner une anecdote qui va nous aider aussi à réfléchir sur ça. Je crois qu'il y a une fois, il y a quand même quelques années, j'ai lu un petit livret. Il y a quelqu'un qui l'a écrit, je ne me rappelle pas qui, mais il a montré comment, devant le trône du jugement, comment les choses vont se passer. Et là, il nous a raté une scène où quelqu'un qui était mort, qui était dans la tombe, il pensait que lui, pour lui, c'est fini, il est mort, c'est fini, mais il est dans la tombe, il est tranquille là-bas. Donc, dans cette scène, on nous montre l'ange qui vole rapidement pour aller réveiller la personne, dit voilà, réveille-toi, il faut que tu vas passer au jugement. La personne dit non, moi c'est fini, moi je suis mort, donc il n'y a rien, donc j'ai terminé ce que je devrais faire. Mais elle dit non, il faut que tu viennes passer d'abord devant le jugement. C'est vrai que ce n'est pas la scène, on ne peut pas se passer comme ça, mais ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est pour vous amener à une réflexion de ce qui s'est passé de cette personne. Donc, la personne, au moment, elle se pose beaucoup de questions, mais l'ange, on nous montre comme l'aigle qui attrape un agneau qui l'amène. Donc, là, il n'a pas de faire quoi que ce soit. Donc, là, l'ange l'amène devant le trône du jugement. Arrivé là, il commence à se poser des questions. Il dit, mais donc, on va dire, voilà, maintenant, la scène va passer devant toi. Tu vas voir tout ce que tu as fait dans toute ta vie. Ta vie a été bien enregistrée. On va te faire passer ton film, donc ce que tu as fait dans toute ta vie. Il commence à voir, donc, quand il était bébé, il voit comment il est en train de jouer dans le sable avec ses petits jouets. Il dit, ah oui, vraiment, oui, là, ça c'est bien, c'est moi. Il voit là, quand il grandit, comment il commence à jouer avec les autres enfants. Il voit que tout ça va bien, mais il voit à un moment donné, même là, il a fait poser des
des bons actes, des actions de fidélité. Là, il a aidé les gens et il dit, voilà, ça c'est très bien, voilà, oui. Donc là, il voit que tout va bien, tout va bien. Donc, au moment où on arrive dans le livre donc, des péchés, et donc à ce moment, il était à l'âge adulte et il voit une de ces bêtises qu'il a commises. Il se voit en train de parler à quelqu'un, à quelqu'une. Après, il dit, voilà, il commence à se souvenir de la suite de ce qui s'est passé. Il se voit donc de tout ce qu'il racontait, toutes les paroles, tout ce qu'il parlait, tous les paroles pour amadouer la personne, tout ce qu'il disait. Ah, ça commence à toucher sur son entendant. Il dit, en tout cas, moi, il pensait qu'il était le seul à recevoir. Maintenant, il va et il se quitte dehors, il entre dans la maison. Comme il voit maintenant, il continue dans quelques temps, il voit qu'il va commencer à entrer dans la chambre. Après, il dit, ah non, 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 non. Ah non, il ne faut pas continuer parce que la suite est là. Parce que quoi? Il commençait à voir ce film devant lui, ce qu'il pensait avoir caché, ça se révèle à tout le monde. D'une part, donc, il y a la honte. D'autre part, c'est que là-bas aussi, il y a une décision qui allait être prise une fois pour toutes, donc sa destinée. Là, cette histoire, cette scène telle qu'il nous la montre, c'était la personne qui, dans ce petit livre, c'était pour nous montrer comment que nous devons justement faire attention, même aussi les autres, les voisins ou bien les gens avec qui nous vivons ne savent pas ce que nous faisons au quotidien, mais que là, il est pour dire tout simplement que regarde, tout est enregistré. Donc voilà que c'est une façon d'éviter justement tout cela. Seconde, je crois, j'ai un problème de batterie, j'arrive. Bon, donc là, cette histoire, c'est pour tout simplement, j'essaie de vous dire, essayer d'illustrer, d'expliciter ce que nous sommes en train de voir, comme quoi tout est enregistré. Donc, au jour du jugement, l'usage de toutes nos facultés sera aussi examiné. Nos facultés, ou bien ce qu'on peut dire aussi nos talents. Au jour du jugement, l'usage que nous aurons fait de toutes nos facultés sera examiné avec le plus grand soin. Quel emploi faisons-nous du capital que le ciel nous a prêté? Le Seigneur le retrouvera-t-il avec les intérêts? Avons-nous y cultivé et utilisé à la gloire de Dieu et pour le relèvement de l'humanité les talents manuels, effectifs, intellectuels qui nous ont été confiés? Est-ce que toutes nos facultés, nous les utilisons pour la gloire de notre Dieu? Comment avons-nous usé de notre temps, de notre plume, de notre parole, de notre argent, de notre influence? Qu'avons-nous fait pour sauver dans la personne des pauvres, des affligés, des orphelins, des veuves? Rappelons-nous de cela qui disait à Jésus, ou quand est-ce que nous t'avons rencontré, Jésus disait, lorsque vous faisiez ça, cela, ceci, cela, à des plus pauvres, des plus petits parmi vous,
Donc, cela, c'est pour moi que vous le faisiez. Donc là, il nous est demandé qu'avons-nous fait pour sauver dans la personne des pauvres, les affligés, les orphelins des veuves. Dieu nous a constitués dépositaires de sa sainte parole. Quel usage avons-nous fait de la lumière, de la vérité destinée à rendre les hommes sages à salut, au salut? La lumière dans la parole que nous avons, la lumière que Dieu nous a donnée, qu'est-ce que nous faisons avec? Est-ce que nous le faisons pour éclairer aussi notre entourage? Au jour du jugement, l'usage donc de toute notre faculté sera examiné. Au jour du jugement, l'usage que nous avons fait de toutes nos facultés sera examiné avec le plus grand soin. Dieu nous a constitués dépositaires de sa sainte parole. Quel usage avons-nous fait de la lumière de la vérité destinée à rendre les hommes sages à salut? Une simple profession de foi en Jésus-Christ est sans valeur. Seul l'amour qui se traduit en acte est considéré comme authentique. La profession de foi, reconnaître que Jésus de Nazareth, c'est lui le Messie, il est notre sauveur. Oui, ça ne suffit pas. C'est cette relation que nous devons développer avec Christ. C'est cette expérience-là qui doit nous aider à former le vrai caractère. Aux yeux des êtres célestes, l'amour seul donne de la valeur à nos actions. Tout acte désintéressé, c'est-à-dire que je fais quelque chose pour l'amour, je cherche à sauver les autres. Il y a des paroles que j'aime bien qui sont dans Romains au chapitre 15 au verset 2 qui nous dit que nous devons chercher à faire le bien pour les autres. Chercher à édifier nos proches. Tout acte accompli par amour, si insignifiant qu'il soit aux yeux des hommes, est accepté et récompensé par Dieu. L'égoïsme secret du cœur humain est mis en pleine lumière. Sur le registre du ciel, l'égoïsme secret du cœur est mis en pleine lumière. On y trouve la liste des devoirs non accomplis tant envers nos semblables qu'envers le Sauveur. On y voit combien d'heures, de pensées et de forces qui appartenaient à Dieu ont été données à Satan. C'est une lamentable documentation que les anges accumulent. Le temps que nous passons dans des choses inutiles, donc des futiles, au lieu d'utiliser ce temps pour la gloire de notre Seigneur, pour sauver les âmes, pour éclairer les autres, nous l'utilisons à des choses qui ne nous rapportent rien du tout. Donc, c'est cela où on nous dit que les anges obtiennent une documentation lamentable. Des êtres intelligents, de soi-disant disciples du Christ, se laissent absorber par l'acquisition des biens terrestres ou par le plaisir. L'argent, le temps, les forces vont au luxe ou à la concupiscence, tandis que de rares moments sont consacrés à la prière,
à l'étude des Écritures, à l'humiliation et à la confession des péchés. Nous utilisons très peu de temps, nous consacrons peu de temps à la prière, à l'étude de la parole de Dieu, à la confession de nos péchés. Je reviens à ce que nous disons. Et combien de temps nous pensons réellement qu'au ciel, les registres sont tenus minute par minute, que rien n'échappe. Mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici. La prochaine fois, nous allons continuer avec une vision, une meilleure compréhension aussi du sanctuaire dans cette œuvre, la dernière œuvre du Christ, cette œuvre du jugement, l'effacement des péchés, mais le sanctuaire comme la voie de la sanctification. Nous verrons ça la prochaine fois. Donc, nous verrons ça la prochaine fois. Nous pourrons comprendre ce qui se passe réellement. Que la grâce du Seigneur nous accompagne dans ce moment et dans cette étude. Nous pourrons plus tard aussi continuer à voir clairement et en quoi le péché a un impact sur nous. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Ma prière pour vous et pour moi. Nous remercions notre Seigneur de ce temps qu'il nous a accordé. Oui, Père éternel, merci de ce moment, de ce rappel que tu viens de nous révéler. Combien, Seigneur, nous nous sommes insouciants de ce qui se passe au ciel, de ce qui est écrit, enregistré dans le livre du ciel. Veuillez, Seigneur, nous rappeler constamment que même nos pensées sont enregistrées. Merci, Seigneur, de nous conduire dans cette voie de la sanctification. Que nos pensées restent ennoblies par ta parole, afin que nous puissions poser des actes fidèles, des bonnes actions, et que ces actions développent en nous de bonnes habitudes, et ces bonnes habitudes qui formeront en nous le caractère du Christ. Ce caractère marqué par un amour désintéressé. L'amour qui nous pousse à aller vers les autres pour les saluer. Merci, Seigneur, de nous relever de nos chutes, que ce saint jour du sabbat soit agréable pour nous tous, bénéfique, que tes bénédictions, Seigneur, arrivent à chacun de nous. Merci, Seigneur, de disposition que tu prenais pour chacun, et pour que ta gloire soit aussi exaltée partout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen.
Bon, donc à la prochaine occasion, je vous remercie vous tous. Amen.